La citadelle de Bam était le plus grand ensemble fortifié du monde, construit en briques d'argile. Il est situé dans la ville de même nom, dans la province de Kerman, au sud-est de l'Iran. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette gigantesque ville-citadelle, située sur la célèbre route de la soie, fut construite peu avant le 5e siècle avant Jésus-Christ et resta en activité jusqu'en 1850 après Jésus-Christ. On ne connaît pas avec certitude la raison de son abandon. Constituant une imposante structure fortifiée dominée par la silhouette d'une citadelle élevée en son sein au point le plus élevé, la ville dans son ensemble est nommée citadelle de Bam. Arge Bam en persan. Le 26 décembre 2003, la citadelle fut presque complètement détruite par un tremblement de terre en même temps qu'une grande partie de la cité de Bam. L'aspect fantomatique et hors du temps de l'Arge Bam lui avait valu de servir de décor au film Le désert des Tartares de Valerio Zurlini, inspiré du roman célèbre de Dino Buzzati. Voici un hommage poétique de Reza Afshar Naderi à une œuvre fabuleuse que l'on croyait immortelle pour croire en une résurrection. Bam pour l'éternité. De la terre et de l'eau naquit une cité sans âge. Cette fière Babel, passant, toi dont le regard s'étonne, c'est le bastion du temps pétri de père en fils, dans l'argile et la paille, c'est le temps trissé de nos racines. Aux portes du sud dressées, ce rempart du néant, c'est Bam, épargné de tous les feux du ciel et de la terre, la couronne des siècles régnant sur tous les âges, c'est Bam, sentinelle aux portes du désert, Bam, muraille d'ocre aux palmeraies de jade. Ici ont vécu les dynastes d'Arzas ou de Sassan, tous partis en un souffle pour ne plus revenir. Ici ont passé des caravanes ployées sous les ballots de soie pour se perdre dans la rocaille du Kévir. Hier, ici, bruissaient encore les fontaines parmi les jardins de roses et d'églantines. Le rossignol chantait encore, bien après le fracas des tribus englouties quelque part entre Inde et Arabie. Et rien n'est resté de la fureur des cavaliers porteurs de lances. Le temps s'est incliné au pied de ces remparts légers comme le vent, car le sable était plus fort que granit à abattre. Terre crue, imprenable vertige jeté comme un tapis sans âge au banquet du désert, là où les doigts paysans égrènent et battent l'orge, ni les sabres et ni les sabots des destriers de la désolation venus de l'Est n'ont su rompre la chaîne immémoriale des travaux et des jours. Ni Baloutch, ni Afghan, ni Saka, ni Turkmène n'ont su briser l'anneau des mois et des saisons. Hier encore, de Bam les ruelles bruissaient aux heures du couchant des chants de chameliers, de guerriers, de marchands. Dans Bam immortel, oasis posée dans la course du temps. Car tel était son chant, tel qu'hier encore cette Babel, penchée sur le pas de notre destinée, c'était le doigt de Dieu sur la lèvre du néant. Mais le néant qui jamais ne se tait, frère d'ici-bas, et pour qui rien ne vaut jamais, ni le sang dans les veines, et ni la brique sur la brique posée, ni la prière des mages, ni le rire des enfants. Le néant hier encore en bouche sa trompette portée par ses noirs archanges sur nos fronts et nos jardins. Aveugle, aux cœurs enlacés, aux serments des amants, le néant en un souffle renverse les plus hauts des remparts, en un souffle l'éternité se meurt. D'un poing, on brise les toits de la cité, la nuit n'est plus la nuit et l'aube prend la teinte du sang.
la poussière, la voici versée dans la gorge et les yeux. Le fier vaisseau qui fendait de sa proue les marées de l'histoire n'est plus que ruine, quand crèvent les murs et que nos demeures radieuses s'ouvrent soudain aux ultimes orages, et que la tour de nos 4 saisons redevient mortier. Les Tartares sont là enfin, vomis du centre de la terre. Partout on ploie l'échine, rompus sont les cordons idéaux. La mer loin de l'enfant, la coupe de chacun remplie par les sanglots du deuil. Et l'on cherche les mots pour nommer la colère soudaine de Dieu ou l'imam de la fin des temps. Pas de poing pourtant contre le ciel levé, ni de supplique quand la nuit déjà habite chaque voix, oasis maudite pour avoir tenu plus que les générations. Vois ton sort désormais, ton chantier de désespérance, et ce sol encore qui parfois tremble sous les sabots de ce qui ressemble à l'âne de l'Antéchrist et qui répand son haleine de feu et de sang. Ou serait-ce peut-être le pied de Satan, quelque part sous cette écorce qui secoue sa chaîne et tord les entrailles de nos champs? Ici, c'est de pleurs qu'on arrose les tombes multipliées et de charniers que l'on parfume les vergers de la démence. Non, le temps n'était pas suspendu, juste une pause et juste une faux maintenue au-dessus de nos illusions, au-dessus de ce donjon que l'on croyait sans fin, château de sable hier, ce jour statue de sel, car Bam a rendu gorge, la parole muette devant le sang versé. Les bras se tendent vers les ciels, et c'est l'hiver dans nos âmes blafardes, contes funèbres de nos nouvelles errances. Et l'on dira encore longtemps après, il était une fois une ville qui vécut 2000 ans. Mais toi, pourtant, toi, roue du ciel, quel serait ton destin sans nos voix qui disent ta louange ou ta malédiction, sans nos mains pour te décrire, sans nos bras pour te porter en songe comme une tenture au-dessus de l'horizon, nos bras meurtris mais noués déjà pour la résurrection. Les bourgeons éclos sur les lits de nos ruines s'éveillent enfin pour remettre la brique par-dessus la brique, pour Bam ressusciter au nom de l'homme, de l'esprit, du rêve et de l'espoir plus fort que le mépris de temps. Pour que Bam revienne, citadelle de nos vertes illusions, ton sable lié par le levain de l'âme. Et qu'est le temps devant l'espoir, qu'est le temps sous le ciel immortel de Bam. C'est un poème que j'ai écrit dans la ville de Reims, un jeudi 8 janvier 2004. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.